Pour d'autres, la seule option reste celle qui ne coûte rien et qui roule quand même. Depuis les émeutes, Cécile Niandou a troqué le bus pour son vélo, 3 km chaque matin depuis Rivière-Salée pour rejoindre la SLN où elle travaille. Bonjour, bonne journée. Hey. J'aime bien, je rencontre des personnes et puis c'est le fait de faire du sport, je me sens mieux. Ça va fatiguer, toujours dans le car. Je préfère parce que je fais beaucoup de sport et j'ai beaucoup perdu du kilo et puis je me sens bien. Même à 55 ans, je suis encore en pleine forme. Après, c'est mon docteur qui me dit d'arrêter de fumer. Je passe par la voie là parce que c'est un peu dangereux, les voitures ils circulent. Et moi j'ai offert un vélo, mon ancien vélo, j'ai donné à une collègue aussi, parce qu'elle vient aussi de l'autre côté là-bas, à Koikara. Ils veulent se mettre au vélo aussi. C'est plus économique. Bon, il y a ceux qui conduisent, mais il y a ceux qui prennent le taxi. Le taxi au moins, c'est un peu cher quoi. On est obligé de prendre les taxis 1000. Hasard du calendrier, depuis notre tournage, le Néobus a fait son retour à Rivière-Salée. Mais pour Cécile, le vélo a tracé un nouveau chemin qu'elle ne semble pas pressée de quitter. Si le bus revenait demain, je continuerai le vélo. Ça me permet de rester en forme et puis je peux partir à n'importe quel moment de la maison parce que voilà l'heure que je commence. Au lieu de partir avant, je veux partir. Je sais que je fais 15-20 minutes. Mais ça doit être fatigant quand même tous les jours, non? Non, pas du tout. Au contraire, le matin, je suis motivée. Je suis motivée, un petit café, une petite cigarette et puis je suis motivée, très motivée. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage et merci beaucoup. Puis motivation pour le vélo. Allez, hop. Comme Cécile, combien sont-ils à désormais privilégier la bicyclette pour leur trajet quotidien? Pour le savoir, l'association Droit au vélo réalise chaque mois des comptages au point stratégique de Nouméa. Ah, vous êtes en place déjà. Donc voilà, c'est ici qu'on compte à l'interception de toutes les routes du sud de Nouméa. Et on a un petit endroit pour se placer. On a le trottoir partagé qui passe là, malheureusement c'est qu'un trottoir partagé, et la fin de la piste cyclable qui est ici. Et on essaye de différencier les vélos qu'on appelle taffeurs et les vélos sportifs. Petit à petit, ces relevés dessinent un portrait plus précis de la pratique cyclable à Nouméa. La tendance, c'est une augmentation du nombre de cyclistes, mais qui est très localisée en fait sur les endroits où il y a eu des aménagements qui ont été réalisés. Donc ça montre que c'est un cercle vertueux, plus vous aménagez et plus après vous avez des personnes qui utilisent l'aménagement cyclable qui a été mis en place. Des aménagements qui, parmi les usagers du vélo, suscitent un constat commun. Alors il y a toute une partie qui est bien aménagée jusqu'ici, après il y a des parties un peu moins bien aménagées. Je pense qu'il y aurait encore quelque chose à faire de manière à ce qu'on soit plus en sécurité. Il y a une grande promenade qui est très agréable, c'est la promenade Vernier. Après, pour le reste, c'est plus compliqué. La promenade Vernier est sécurisée, alors que le reste des pistes cyclables, c'est des tout petits bouts sur la route, donc c'est des fois un peu dangereux avec les voitures. Il faut étudier un peu les circuits pour essayer d'éviter les grands axes routiers, surtout pour la sécurité quand on se déplace avec des petits. Donc voilà, il faut faire ces petits itinéraires dans la ville pour pouvoir circuler au mieux. Ces retours du terrain, l'association compte bien les relayer lors des municipales de l'année prochaine. Ces différents comptages devraient lui permettre de peser dans le débat public. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de vélos taffeurs, mais les vélos taffeurs sont bloqués par ce genre d'endroit-là. C'est-à-dire que pour aller au centre-ville, si les pistes ne sont pas aménagées, on ne peut pas aller au centre-ville. Et moi, ce que je pense, c'est que la mairie pense qu'il n'y a pas de vélos taffeurs, qu'il n'y a que des vélos sportifs ou des vélos ludiques, et donc aménage les bords de baie. Donc on va avoir la piste cyclable jusqu'à la baie du Citron, ensuite promenade vers Vernier. Mais en fait, c'est uniquement pour des cyclistes du week-end ou des cyclistes sportifs. C'est pas pour des cyclistes de tous les jours. Et ce que la ville devrait, c'est réfléchir pour que tous les moyens de transport soient favorisés et pas que la voiture. Un vœu que les émeutes ont exaucé à leur manière pendant quelques mois,
À défaut de routes sûres et desservies, c'est par la mer qu'on a recommencé à circuler, entre le Mont d'Or et Nouméa, mais aussi entre Port-Moselle et Nouville, dans le cadre d'un test. Initiative jugée concluante, certains acteurs poussent aujourd'hui pour transformer l'essai. L'idée, c'est pas d'opposer les mobilités, c'est véritablement de trouver les complémentarités des uns et des autres. On voit que le réseau de transport en commun s'est réduit. Peut-être qu'il y a une alternative effectivement à offrir sur certains quartiers, sur certaines zones qui sont moins bien desservies, avec du transport maritime. Mais tout ça doit s'architecturer ensemble. Qu'est-ce qui manque pour que ce soit le cas ? Il faut qu'on y voit un peu plus clair sur l'avenir. On a aussi une difficulté, c'est que les populations ont bougé, et donc il faudrait aussi qu'on refasse une enquête pour voir exactement où sont les flux de mobilité, les flux de transport nécessaires à mettre en place et pour les adapter au mieux par rapport à la demande. Dans le Grand Nouméa, les alternatives émergent, mais un constat subsiste. La voiture demeure reine et le virage vers les mobilités douces reste à enclencher.